chanter. Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Débat Chaud. Comme nous connaissons que Débat Chaud sont une émission politique, côté que tout sujet à battre là-dedans, à débattre. Je ne veux nous allons parler de passage et député Thierry Tardieu qui était à Paris. Nous avons représentant et député à qui là avec nous dans le studio qui va faire débat avec nous, qui va parler de projet de loi député. Donc bonsoir, bienvenue au Lakayo. Moi remercie nous en pile et me profiter aussi saluer donc tout auditeur auditrice qui a écouté nous aujourd'hui et que ça débat nous pral faire aujourd'hui son débat qui concerne tout haïtien, même soit vivre à l'intérieur ou vivre à l'extérieur, et que je pense que c'est très important pour nous retrouver nous ensemble, pour nous essayer dans quelle mesure nous sommes capables de trouver des solutions par rapport à série des problèmes qui posent. Je remercie également Wilmy Kansis qui est avec moi sur le plateau et monsieur, donc merci professeur Chéri. Député a passé la parlé de loi d'intégration de la communauté et haïtienne. Ou même qui se représente direct et député qui sont capables de dire nous de projet ça que le député a gagné. Comment on voit l'envergure de ce projet? Bon, en fait, comme nous toutes nous avons assisté, ou étaient là, ou étaient présents justement au moment de conférence que le député a été bail dans le 17e arrondissement, et que le député a exposé de manière claire, donc positionne sous projet de loi ça c'est-à-dire que permettre à tous les Haïtiens indistinctement la possibilité, donner la possibilité pour être capable intéresser et intégrer donc dans les affaires du pays, mais pour cela, il y a une série d'obstacles qui posaient et que c'est véritablement face à obstacles que le député a souhaité et décidé de déposer un projet de loi qui dit projet de loi pour permettre à tous les Haïtiens qui, pour des raisons que nous sommes capables de l'expliquer tout à l'heure, qui fait à un moment donné retrouver avec une nationalité étrangère, et que finalement aujourd'hui, sans aucune possibilité constitutionnellement de retrouver la nationalité haïtienne. Voilà pourquoi que je souhaitais et me là ensemble avec nous aujourd'hui pour nous capables de faire le point sur tout genre de problèmes à eux et ouais, qui solution nous sommes capables de trouver pour permettre à ce que la diaspora capable de venir, quel que soit donc le statut actuellement des Haïtiens à part entière. La PCE, ouais, comment capable de résoudre? Mais nous connaissons dans le Parlement son mosaïque parce qu'il y a plusieurs groupes et en dedans, il y a dit que il y a bouclier, il y a vérité, il y a PHTK, il y a ensemble, il y a indépendant. Donc là, comment comprendre, comment penser que le député après le convaincre tout groupe député ça en dedans Parlement ou en dedans les chambres députés déjà pour arriver à la majorité pour voter loi ça? Professeur Chéri, c'est vraiment une excellente question parce qu'en réalité, le problème que le député a posé aujourd'hui, je pense que ce problème-là, il dépassait largement le cadre d'un homme, d'un député. Parce que c'est un problème qui concerne les Haïtiens de manière générale et que ramener souvent à un parti ou bien un député qui n'ont qu'un, je pense réellement c'est vraiment une injustice d'une certaine manière. Parce que ce problème, il concernait Haïti, si on veut dire. Parce que ça c'est l'avenir du pays. Parce que lorsqu'on regarde où est toute compétence, on doit dire ça, toute compétence qui gagne dans la diaspora, tout enfant des Haïtiens qui, pour une raison que nous prenons plus de détails sur, qui fait au parti ou qui des pays à retrouver avec notre nationalité, mais à aucun moment décider d'abandonner le pays que vous remet Haïti, et que je dis à, vous pensez, nous avons un député, c'est l'honorable député Thierry Tardieu, qui, en tout cas, nous avons dit dans sa vision, essayer de poser problème, mettre problème sur le tapis, ce projet aujourd'hui devient le projet de tous les Haïtiens. C'est pourquoi il y a quelques obstacles qui font que les Haïtiens qui ont toute nationalité ne sont pas capables de retrouver la nationalité haïtienne. Non, malgré des projets de loi qui déposent, le député a parlé énormément sur le projet de loi de 1984. Le projet de loi de 1984, il y a d'autres projets, donc tentatives qui fait pour essayer réellement de résoudre le problème. Mais il y a un bagage qui, un principe qui est complètement immuable, c'est le principe de dire que aucune loi
ne peut déroger à une constitution en vertu du principe de la loi mère. de la hiérarchie des normes juridiques. Voilà. C'est pourquoi que, effectivement, député Jerry Tade a trouvé le nécessaire à ce que, première chose pour nous supprimer ça, il faut que la Constitution soit amendée en conséquence. Donc, il y a le même objectif là. Je crois que si on sait des bagailles qui te marché, côté nous et journée aujourd'hui, nous pas ta plat. Quel que soit jeune garçon, jeune fille, et qui allent dans pays étranger, n'a commencé depuis la République dominicaine, et arrivé en Europe, passer en Amérique, Amérique du Sud, Amérique latine, tout côté qui sont haïtiens là-dedans, qui quittent le pays, c'est parce que c'est une situation qui n'est pas normale, la caille. Mais par contre, nous voulons parler de société, ou bien sociologiquement parlant, nous voulons parler d'Émile Durkheim, et sociologue Émile Durkheim qui t'a parlé de l'intégration de la société, et tu as toujours une division dans la société, parce que nous senti vraiment diaspora avec les gens qui vivent dans la République là, localement, une division entre eux. Comment sentir l'intégration et député à parler, comment sentir le fait? Qui destination lui-même? Bon, en fait, France, c'est moi bien saisissant cette question et nous sommes capables de l'impression que les gars ont une sorte de division, une sorte de problème entre les Haïtiens de l'intérieur et les Haïtiens de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'accueil. Et je pensais l'autre jour, dans la présentation, le député a, Jerry Tade, et que il était une phrase qui était citée, qui était dire, nous avons l'impression que lorsque Haïtiens de l'étranger arrivent en Haïti, eh bien, ils disent, mon cher, bail comme là, et puis, virez d'eau, comme s'ils sont étrangers, courriers. Donc, où seulement consistait tout simplement à, eh bien, porter Diacout là, aller, et puis l'offre une porte Diacout là, pour ne pas non, mais c'est là bien, ça va avoir ces gens. C'est parce que non plus, ouais, en Haïti, n'a pas les mêmes pouvoirs. Parce que moi-même, personnellement, moi fait expérience là, je fais qu'il, les diasporas arrivés, ils voulaient intégrer les situations peuple là à vivre, en connaissance qu'elle gagne, et des salles prend à l'étranger. L'État a porté dans la zone, ou bien dans la section communale, ou bien dans la commune, ou bien dans la circonscription, département sorti, ou bien dans le pays, en général, ils sortent. Les livrés, moun en bas, ils prennent diaspora ça, ils prennent moun ça, haïtien ça, qui te lève et tape marcher sans pantalon dans la zone là, ils prennent pour un étranger. Comment nous pensez loi ça va passer dans le Parlement, ils ne pas recevoir haïtien en bas? Eh bien, je pense que si nous regardons bien, il n'y a pas un haïtien qui dans le pays qui pas gagné un parent de près ou de loin qui vit à l'étranger. Et lorsque nous regardons des situations de plus près, situation économique là, on va dire si que et diaspora n'est pas là pour être capable d'apporter de temps en temps aide avec haïtiens de l'étranger, pays aujourd'hui il est capable dans une situation qui est complètement, je dirais, non pas dire le catastrophique, mais en tout cas, situation économique est très difficile. Donc, quel que soit haïtien, dans quel que soit coin pour côté lié en Haïti, directement ou indirectement, les gagnants ont parents de l'étranger qui sont capables de soutenir, qui peuvent aider le petit à l'école, qui peuvent aider lorsque ils ont un problème, ils passent un coup de fil pour capable de trouver un moyen pour capable résoudre le problème ça. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas dire maintenant qu'on y a son problème? Il y a un problème de communication parce que je pense si réellement nous arrivons à faire communication passée, présenter tout élément ça que Haïti, nous doit dire depuis combien de temps la vive, élection sur élection, nous regardons nos bagailles, il faut que nous disions clairement, il n'y a pas de changement pour la population. Et la population, ça a besoin de son changement. Or, pensez aujourd'hui, si diaspora a décidé, par l'intermédiaire d'un député, Jerry Tade, qui pensait que nous ne sommes pas capables réellement de reconstruire le pays, nous ne sommes pas capables réellement de relancer l'économie du pays sans que la diaspora pas participer là-dedans, nous pensons même haïtiens de l'intérieur, ils sont capables de comprendre que en fait, apport ça est quand même indispensable, il faut qu'ils acceptent. Mais Saint-Jean-Joseph, il faut nous rappeler tout le monde, c'est Saint-Jean-Joseph, délégué du personnel, c'était CFTC, et pouvoir s'opposer, toujours proposer. Ça veut dire, son gros causé,
il y a toujours quelque chose d'important à proposer à la population haïtienne ou partout que Saint-Jean passé avec député Jerry Tadieu. Mais par contre, il y a un bagage que nous voulons faire, nous tous connaissons, je ne dis pas. Et nous-mêmes, une intégration à chercher, parce que nous avons besoin d'intégration dans le travail, nous avons besoin dans l'économie, nous avons besoin au moins près de tout physiquement. Comment nous pouvons le faire vraiment pour loi ça avec nos vérités? Eh bien, Doriska, je suis capable de dire, dans toute chose, il faut que vous franchissiez par étapes. La première étape, c'est que il faut que nous arrivions réellement à faire projet loi ça. Parce que ça veut dire que reconnaître la double nationalité à tout Haïtien qui vivent, quel que soit côté lié, quelle que soit nationalité. Parce que vous trouvez, c'est quand même une injustice. Et il y a un professeur chéri qui dit tout à l'heure là, il y a un monde haïtien qui partit dans des circonstances difficiles, parfois c'est problème économique, mais il y a un problème politique aussi parce que n'oublions pas que sous Duvalier, de 57, les Duvalier donc, ont régné pendant 30 ans en Haïti. Et nombreux sont des Haïtiens qui, pour défendre la démocratie dans le pays, pour défendre le peuple haïtien, sacrifié, laissé parents, enfants en Haïti, puis aux réfugiés dans les pays étrangers. Et nous connaissons toutes, nous avons des amis que, par exemple, pour les Zaïre, qui, à un certain moment, lorsqu'on rencontre un Zaïrois à l'époque, qui dit « Ah, mon cher des Haïtiens, j'en connais pas mal parce que il y a une vague d'expulsion d'Haïtiens vers le Zaïre. Et ces Haïtiens sont des professeurs de mathématiques, des intellectuels. Donc tout le monde sait qu'ils ont quitté le pays parce qu'ils ont cherché à aller mieux pour s'accréter dans le pays. Alors on pense d'abord, vu nous commencer par rétablir Haïtiens dans ses droits et on va pouvoir tout à l'heure dans le développement émission que député il y a des projets pour faciliter l'approche ça et vivre tranquillement dans le pays. Et c'est possible. De même penser au dia. Si diaspora prend les choses en main, il dit oui, nous voulons que la situation change, nous voulons exercer tout droit dans le pays, et bien ensemble, il faut que nous soyons capables d'exercer pression nécessaire pour nous capables d'aider la loi ça que le député a proposé à passer au déchambres. Oui, mais je m'entendais tous les raisonnements pour Bayo et pour le débat qui sont, mais que tous ces gens d'activistes qui sont en Haïti, est-ce que c'est des activistes ou bien des convertis? Parce que ils ont apprécié la violence. Ils ont déclaré des slogans et que puis ils ont mené le peuple à la dérive. Ils ont fait des violences. Parce que nous-mêmes, qui sont dans le pays étranger, ils mettent un barrage pour nous, nous pas qu'à remplir. Et les gens qui sont dans le pays d'Haïti, pas qu'à sortir. Et nous-mêmes, de façon ou d'une autre, que les que nous avons fait transfert ou bien nous avons envoyé l'argent, et toute maman petite qui est en Haïti, papa petit qui est en Haïti, c'est de l'étranger au vivre. C'est nous qui aidons de cette façon-là. Mais que les que tu as modifié la Constitution, tu as falsifié la Constitution, et que qui permettent le pays de tomber dans le tchouboum ça que nous y a, et que une série de nègres qui n'ont poste, qui n'ont pouvoir, et que normalement jusqu'à maintenant, et qu'il y a poussé le peuple à la violence. Il n'y a pas de démocratie à prendre dans le pays. Et que, bon, qui sait que normalement que les députés n'ont pas fait? Jusqu'à maintenant, nous sommes au rail, nous ne sommes pas contre ce qui rail, nous ne sommes pas contre si nous à gauche, si nous à droite. Et que comment nous parlons, conduire, train ça dans la. Parce que si train déraillé, ou qu'on est là en train de dérailler, qui obstacle ça va faire? Et bien, j'aimerais bon soulever un pile problème, et que le problème, ça, effectivement, c'est tout problème, ça, qui est le quotidien de Haïtiens. Aussi bien, c'est capable de vivre à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que de toutes les façons, lorsque vous gagnez un amour, vous gagnez maman, vous gagnez petit, vous gagnez quel que soit le lien qu'on a avec nous qui vivent dans le pays, lorsque vous entendez tout problème, ça, problème de sécurité, problème économique, tout ça, eh bien, nous gagnons de quoi à un moment révolter de tout problème. Vous parlez effectivement de problèmes que tout n'est que là depuis un certain temps, donc amendement sur amendement, nous revenons encore, et souvent lorsqu'on a une situation, et situation a évolué, il y a des hommes qui participent, qui cherchent des solutions, ou pas d'ailleurs, mais à un moment, on est capable de dire, on est capable de trouver, parmi tout le monde, qui est capable de arriver avec une idée, avec une vision de la situation et qui est capable de dire, monsieur, depuis le temps qu'on a travaillé sur le terrain, depuis le temps que le pays a trouvé la situation qu'il y a, eh bien, on pense
si nous avons essayé d'intégrer, faire que tout Haïtien qui dans le pays étranger ou qui a soutenu le pays, qui a baillé le pays, force, si nous avons essayé de trouver une solution ensemble avec eux, je pense que nous sommes capables vraiment de mettre le pays sur une bonne voie. Et c'est le problème dans ça, parce que lorsque je regarde effectivement, ou jetons un coup d'œil dans tout amendement et loi que vous votez pour essayer d'amender la Constitution, donc on est dans quelles conditions pour amender une Constitution dans quel que soit le pays. Mais sauf qu'en réalité, m'amuser à un moment regarder différents amendements, différentes lois qui ont essayé, eh bien, je suis capable de dire, pour la majorité des cas, de complètement en contradiction par rapport avec la Constitution. Et tout à l'heure, on s'est évoqué le principe de la hiérarchie des normes juridiques. Eh bien, lorsque justement, on gagne une loi qui est en conflit avec la Constitution, eh bien, on doit absolument faire appel à la hiérarchie des normes et c'est la Constitution qui s'applique à ce moment-là. Moun qui en Haïti pas ouais comment que loi ça capable venir pour venir empêcher eux même les députés ou même les sénateurs parce que yo connaît moun qui a dehors déjà des moyens même dans le cas que yo loi ça a passé donc cela veut dire comme si pas gen moun en Haïti encore moun qui en Haïti yo pense que pas magistrat, yo pas député, yo pas sénateur alors que m'da dit que yo pas ouais bien. Ça veut dire pour intégration en fait, on a besoin de députés à la diaspora ou bien un sénateur dans la diaspora. Faut que moun ça, ils sont moun qui populaire, ni États-Unis, ni Canada, n'importe côté de haïtien. Est-ce que c'est plusieurs députés n'a besoin? Est-ce que c'est plusieurs sénateurs n'a besoin? Est-ce que son seul n'a besoin? Est-ce qu'il y a un budget pour lui? Qui rôle qu'il va jouer? Bon, c'est vrai que lorsque on rapporte une loi comme ça dans le milieu banon en Haïti, c'est comme si son montagne, donc on va laisser soulever. Mais par ailleurs, dans n'importe quel autre pays, on doit dire qu'il fonctionne normalement. On doit dire c'était juste un point comme ça, facile une proposition facile à traiter. Parce que nous parlons d'intégration. Professeur Saint-Jean-Baptiste prend ça comme ça. Bon. Facile à traiter. Bon, intérêt qu'on joue, est-ce que nous voulons, après tout le temps ça, on a fait élection dans le pays, nous revenir tout simplement après le débat de Duvalier. Élection sous élection, le pays a dans difficulté, pas jamais changer. Est-ce que c'est dans la situation ça, nous voulons qu'un bébé pour ne pas avancer, ou bien nous voulons avoir une chance avec diaspora qui ont une force énorme dans l'économie pays, qui baille vraiment, nous l'autre jour dans la présentation, à peu près ça représentait 37% du PIB. Et 100% du budget national. Est-ce que nous sommes capables de continuer réellement à faire économie force ça et toute puissance intellectuelle, ressources humaines qui gagnent à l'étranger, est-ce qu'il y a quitté le pays vivre dans cette situation ça sans que vous fait appel à petite Sao qui gagne à l'étranger qui est capable de porter d'énormes contributions pour le pays avancer. Voilà le problème, la question qu'il faut réellement penser et poser la question pour est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez quitter le pays à traîner dans la misère, dans la boue? Alors que nous connaissons député à lui-même, c'est souvent la vérité que l'élu. Et puis, je ne dis là, comme d'habitude tout à l'heure, chambre dans mosaïque. Nous avons un problème électoral. Donc, dans ce sens, ça, ce n'est pas un candidat qui a dit que vérité qui a mené l'élection présidentielle là. Quel que soit le président qui a monté là, on pense que c'est facile pour député parce que loi qui doit voter. Faites attention, là, je vais parler comme ça. Loi qui doit voter, il y a plusieurs lois qui votent déjà. Nous connaissons loi sur l'éducation voté déjà, comme Doris Kat a été soulevé tout à l'heure. Et loi avec ancien sénateur Kelly Sébastien. Loi à voter, est-ce que loi dans le palais national? Est-ce que loi ça, on va penser qu'il doit voter tout? Et puis, ça dépend qui président qui va monter là, pour qu'on s'y là, mettez-le parce que le lobby est plus fort que le président. Bon, en effet, c'est vrai. Donc, ou bien droit fin voter loi, et puis, après, dans son application, ça posait problème parce que si il n'y a pas une réelle volonté pour faire bagaille avancer dans ce sens loi, il doit poser énormément de problèmes. Mais nous arrivons à un moment et nous sommes capables de dire, quel que soit député, quel que soit le président qui est capable de venir au pouvoir,
si que il y a une vision qui allait plus loin que regarder directement ses propres intérêts personnels, à ce moment-là, on pensait, nous devons estimer que les une chance pour que bagaille change parce que loi ça que n'a défendre, je dis, n'a essayé d'expliquer à la toute population aussi bien donc de l'intérieur que de l'extérieur, c'est pas une loi de confort que lié, c'est une loi qui pour permettre à ce que le pays a retrouvé une nouvelle souffle. Parce que lorsqu'on pense, je dis, au haïtien qui est à l'étranger, qui a envie, qui t'a souhaité entrer dans le pays, pour l'investir, pour le permettre de créer travail dans le pays, pour le permettre de créer, développer l'économie pays. On a trouvé ça quand même extrêmement fort que un parlementaire, un gouvernement fait obstacle à une telle loi, ou du moins, même après que la loi a voté, fait obstacle dans son application. Ça veut dire tout simplement qu'on a affaire à des hommes qui n'ont pas envie de pays avancer. Et je pense devant l'histoire, n'est-ce pas qu'à prendre responsabilité ça, il faut qu'ils assument responsabilité lorsqu'il y a des hommes de bonne volonté qui souhaitaient réellement trouver des solutions pour faire bagaille avancer en Haïti. Nous avons trop souffert depuis trop longtemps. Puis le candidat a demandé pour y aller vérifier dans sa tabulation. Et en arrivant là-bas, paraît-il que ils ont trouvé un procès-verbal qui gagnait ou bien une liste d'émargement. C'est-à-dire que 300 personnes qui votaient, 300 personnes, ça n'a pas de monde qui n'a pas de signature. C'est 300 empreintes qu'il a. Est-ce que ça veut dire que par hasard, dans le bureau électoral, il y a 300 illettrés qui ont voté? Et puis, sous problème, en réalité, moi d'accord ensemble avec vous, lorsque vous posez problème de moyens, ou posez problème d'antenne que est-ce que nous sommes capables de reproduire à l'identique ça qu'a fait dans le pays étranger en Haïti. Eh bien, si nous voulons avancer, si nous voulons réellement faire que la démocratie prend pied dans le pays, il faut qu'on donner nous les moyens, prendre le temps nécessaire pour organiser les choses. Car rien n'est pire lorsque vous gagnez un candidat qui est présenté aux élections et que il arrive à mobiliser donc population, en tout cas monde qui croit dans le programme, dans ça le présenter là le voter et que finalement il y a l'autre candidat, il y a l'autre monde. Or, comment on va faire avancer? Ou pas avancer, ça veut dire qu'on fonctionner dans un système, c'est ça vraisemblablement qui gagne plus de force, qui gagne plus de moyens d'intimidation qu'à imposer le cas comme ça. Eh bien, on a continué à tourner en rond, même genre système n'a fonctionné. Nous obligés à un moment arrêter dire si que, eh bien, nous n'avons pas de moyens pour nous organiser l'élection dans un moment déterminé, on a dit ben pourquoi pas, parce que il y a un bagage qui est clair, il faut que nous disions, il y a quelques candidats, nous entendons des projets à parler, dit au lieu de nous organiser des élections dans un moment comme ça, pourquoi nous pas tout simplement mettez-nous tous d'accord, nous et faire une sorte de états généraux. Nous faisons cette états généraux effectivement, mettez-nous d'accord autour d'une table. Donc pour même ou était confiant, ou était quoi que son projet qu'a privé, ça m'a dit passer dans le Parlement et puis espérer le président Kabila l'a publié là ça. Bon, c'est vrai que pour un tel projet, nous dit normalement, compte tenu de l'enjeu que le projet a gagné sous livre représenté, ça veut dire que faire participer toute force vive de petits pays qui vivent à l'étranger dans le développement pays, je pense normalement que personne n'est pas capable d'opposer à un tel projet. Mais lorsqu'il me dit personne, c'est peut-être trop avancé. Parce que il y a des intérêts conflictuels dans la situation, comme vous posez très clairement tout à l'heure là. Mais parfois, lorsque vous avez une cause que vous estimez qui est juste, qui a un intérêt général sous-jacent par rapport ensemble avec lui, il faut que vous engagez les moyens et vous lancez une bataille qu'il faut pour capable faire projet ça réaliser. S'il ne pas passer maintenant, eh bien, ce n'est pas une raison pour faire baisser les bras, parce que
je dis à me penser, toute réussite projet, non, mais diaspora, parce que diaspora aussi, il y a un mot l'a dit, il faut que nous, encore une fois, prendre les choses en main et dire, monsieur, de l'intérieur, nos responsables politiques, nous comptons pour nous diriger le pays, pour nous essayer de redresser la situation, mais malgré tout, la situation devient de plus en plus compliquée. Alors que nous-mêmes, nous avons des petites dans le pays, nous avons madame, nous avons des familles dans le pays, de plus en plus aussi, nous avons fait des sacrifices pour nous alimenter au l'autre bord. Or, si nous n'avons pas demandé rien, c'est vraiment à créer emploi dans le pays. Parce que la participation de la diaspora, c'est ça, oui. C'est à créer emploi dans le pays. C'est permettre que nous voyons 5 gouttes et 10 $. Demain, qu'on dit les mains, au lieu de voir 5 $ par et puis on crée emploi directement sur place. Eh bien, si on État, si les hommes politiques ne sont pas capables, conscients d'une situation comme ça, eh bien, monsieur, il faut que nous prenions les choses en main et dire voilà, ensemble, il faut que nous avancions. Et je pense que c'est seulement ensemble que nous sommes capables d'avancer pour nous faire projet ça réussir. Je préfère réellement suivre des hommes dans l'action. Et si je me retrouve aujourd'hui avec le député, l'honorable député Jerry Tadieu, ce n'est pas parce que nous avons des discours, parce que les discours, on peut réellement faire un beau discours, et puis une fois qu'on a terminé le discours, les gars disent, mon cher, en tout cas, bien content, pour un discours, tout le monde se met, et puis après, le papa sans rien. Mais c'est parce que tout simplement, moi, si on est capable d'agir sur le terrain, et dans tous les coins, dans les coins les plus reculés d'Haïti, on va regarder un monsieur qui prend bâton, qui va rencontrer la population, qui va parler ensemble avec lui, qui va dire qui ça le fait. Prends un exemple sur l'intégration diaspora. Il y a une association qui est l'association Solidarité Chive avec Haïti. Chive, c'est Centre intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, qui est composé de médecins, d'infirmières, qui travaillent en partenariat avec l'hôpital de Saint-Marc. Et lorsqu'on regarde, ouais, c'est un chirurgien orthopédiste qui est intéressé à une situation dans le pays. C'est du concret que il fait des voyages, il prend des professeurs, qui prend des professeurs, qui prend des médecins en Haïti pour faire revenir, pour former, il y a aller directement, il y a le travail population, il va le restructurer l'hôpital comme ça. Voilà, entre autres, des gens d'apport, de contribution que diaspora capable de porter pour changer une situation. Or, je ne pense pas dans yon que Maryse, que Jovenel Moïse, que Moïse Jean-Charles, que tout le monde dans cette société-là, est-ce que vous êtes capable de dire, monsieur, mais un projet diaspora à faire dans le pays, diaspora contribuer, créer un emploi dans le pays, pour qu'on loi comme ça pour mettre le tapis, eh bien, je pense que la population à plat et que les mêmes sanctions, si on sanctions qu'à prendre, je pense que c'est en mesure pour dire, ah, moi qui cap défendre l'intérêt peuple là. Et c'est dans ce sens-là pour nous aller. Et souvent, il y a un pile monde qui dit, eh bien, pour Haïti changer, il faut qu'il y ait une révolution qui fait. Et lorsque nous ouais, aujourd'hui, connotation que une révolution qui prend, et tout espoir, l'utopiste qu'il était là-dedans, qui était capable de faire nous rêver il y a quelques années, nous ouais, effectivement, ça va tendre à éloigner. Eh bien, moi, si je suis un dernier mot, je suis capable de dire, pour le pays capable de changer, nous toutes, nous mettons tête nous ensemble, nous unis nous ensemble, nous rassembler nous penser bagaille, nous penser, nous connaissons ces petits pays, nous dit ensemble, nous mettons tête nous ensemble pour nous capables de changer le pays. Diaspora, debout, réveillons, nous avancer ensemble avec l'intérieur là pour nous capables de faire bagaille bouger. Dit ou pour représenter le peuple et que le peuple n'a pas rien à dire lorsque le bagage n'est pas bien passé. Voilà la situation que nous trouvons aujourd'hui et que nous faisons appel effectivement à la diaspora pour mobiliser. Parce que c'est petit, non, c'est maman, non, c'est soeur, non, c'est frère, non, c'est pas nous qui souffrir en dedans. On dit, stop, il faut que le bagage change. Et c'est ça que fait effectivement député à me penser. Il y a une raison peut-être avant les autres, c'est souvent très difficile lorsque vous avez raison avant les autres, oui, parce que c'est un combat difficile pour le mener. Finalement, je pense que sinon, mettez force ensemble, non, unis, non, le projet nous capable de faire l'avancée. Merci Jean Saint-Jean-Joseph et nous avons dit tout auditoire là, donc c'est cette émission pour la débat chaud qui était entre la KO.